Salut, je suis votre sœur Rose de Souza pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons parler des prophéties dans l'église. Les dieux m'a dit que, les dieux disent que matin, midi, soir, on est toujours confronté à des gens qui disent Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. C'est bon de le dire, mais est-ce que vous pensez que Dieu parle comme nous, on le prétend là? Matin, midi, soir, dès que tu en parles avec une sœur, tu sais que Dieu t'a dit quelque chose sur cette sœur. Tu en parles avec ton mari, Dieu t'a dit quelque chose. Le pasteur t'a pas peut-être donné quelque chose, Dieu t'a dit que. Mais vers la fin, ça devient mensonge sur le nom de Dieu. On utilise le nom de Dieu en vain, parce qu'en réalité, Dieu n'a pas dit. Mais regardez un peu, la plupart des gens qui disent matin, midi, soir, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, regardez leur vie, ça n'avance pas. Dieu te parle sur la vie des autres, mais à toi-même, là, Dieu ne parle pas. Sur ta propre vie, Dieu ne te parle pas. Et puis, ce genre de personnes-là, ils sont très dangereuses. Parce que, quand tu lui dis, va faire un commerce, Dieu dit de ne pas faire le commerce. Mais va travailler, dépose tes dossiers partout. Dieu m'a dit de ne pas déposer. Dieu dit de le servir. Dieu dit de faire son œuvre. Dieu dit, va prendre soin de moi. Attention, il ne faut pas perdre ta vie dans des bêtises comme ça. Le Dieu que nous, on adore là, la Bible dit qu'il a parlé aux enfants d'Israël pendant de longues années. Ils n'ont pas écouté, non. Mais quand vous lisez bien la Bible, Dieu a fait 400 ans sans parler aux enfants d'Israël. Dieu s'est tué pendant 400 ans. Mais regardons un peu ce qui se passe ici. Dieu dit que, dimanche tu vas à l'église, Dieu dit que, Dieu dit que, Dieu dit que, toute la semaine Dieu parle, toute la semaine Dieu parle. Mais pourquoi quand il y a des choses importantes qui doivent arriver là, il y a un silence? Pourquoi? Quand il y a des choses, peut-être, regardez un peu le coronavirus qui est arrivé là. Personne n'a vu clairement dans l'église qu'il allait avoir un virus qui vient. Qu'est-ce que Dieu ne sait pas? Notre Dieu là, il sait tout. La Bible dit qu'il sait tout. Il connaît tout. Il est là avant tout. Regardez, je ne peux pas faire la promotion des médiums, mais il y a une dame, une médium qui a dit qu'elle a expliqué clairement dans le livre que le virus allait venir de tel pays, de tel pays. Elle a donné vraiment une révélation claire. Mais regardez un peu l'église. Qui s'est levé pour dire exactement ce qui allait arriver? Notre Dieu, il sait tout. Parce que Dieu n'a pas parlé. Notre intelligence parle beaucoup. Et notre envie, notre impression, c'est-à-dire qu'on prend nos pensées pour des prophéties. Ça, c'est un piège parce qu'on utilise le nom de l'Éternel en vain. Il y a trop de Dieu m'a dit que. Dieu dit que je ne dois pas m'approcher de ma famille parce qu'il y a des sorciers. Dieu dit que mon mari veut me tuer. Dieu dit que mes parents sont comme ça. Dieu dit que je ne dois pas faire comme ci. Je ne dois pas aller ici. Mon frère, tu es en train de mettre ta vie dans un trou, hein, parce que tu ne pourras pas t'en sortir. On te dit, va à l'école. Dieu dit de ne plus aller à l'école, d'arrêter les études parce que je dois faire le ministère. On te dit, va apprendre auprès de tel pasteur. Non, Dieu dit que lui-même, il va m'enseigner. Attention. Nous allons lire ensemble le livre de Genèse 15, verset 13, qui dit que le titre, c'est une chose. Dieu prédit la captivité d'Israël. Regardez un peu. Le verset 13 nous dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que dans un pays qui ne sera, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré et après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. Bon, Dieu avait demandé à Abraham de faire certains sacrifices, les puis bon, voilà. Mais vous voyez, Dieu a prédit la captivité d'Israël. Et quand on lit, quand on fait des recherches, entre le jour où Dieu a prédit à Abraham et le jour où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, il y a eu 1000 ans. C'est ça, on dit Dieu a prédit. 1000 ans. En réalité, Pharaon était une marionnette entre les mains de Dieu. Ils ont fini par sortir de l'Égypte. Dieu a prédit. Quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, là, ça va forcément s'arriver. Ça va forcément s'accomplir. Parce que qui est plus grand que Dieu? Qui est plus fort que Dieu? Qui est plus ancien que Dieu? Personne. Donc, arrêtons un peu. Vous savez, moi-même, là, j'avais fini avec Dieu m'a dit que. Mais mon entourage sait. Matin, midi, soir, j'avais une prophétie. Mon mari, même là, on n'en parle pas. Il souffrait même après nous. Dieu m'a dit que. Un matin, il est en train de prendre sa douche pour aller au travail. Et je suis allé le retrouver là pour dire, ah, mon mari, elle te dit quelque chose. Hein. Dieu m'a dit que comme ci, comme ça. Je vous assure. Il a crié, ah, il y a quoi? Matin, midi, soir, Dieu vous dit, ne me troublez pas. Vous-même là, que Dieu parle sur vous. Il faut que Dieu vous parle à vous-même. Il y a quoi?
Je ne veux plus. Après, si vous avez votre prophétie là, ne me dites plus, je suis fatigué. Hein? Il me s'est arrêté comme ça. Comme mon ministère venait de prendre fin. Je vous assure, dans la honte, je suis allé m'asseoir. Je n'ai plus dit que Dieu m'a dit. Moi-même, je suis analysé ma vie. Dieu, il faut me parler sur moi. Il faut me dire quelque chose. Parce que c'est vrai. Vous savez, le diable est un menteur. Il manipule facilement. Et les gens qui ont envie de se laisser manipuler, c'est ceux qui se croient supérieurs. Dieu dit qu'il ne faut pas travailler, va prendre soin de toi. Donc, Dieu se contredit. Parce que la Bible dit celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Est-ce que Dieu se contredit? Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne t'aime pas aussi que nous. Pourquoi nous, on doit travailler, on doit entreprendre, et puis toi, tu vas t'asseoir parce que Dieu est avec toi. C'est une erreur, c'est le diable qui te trompe. Faites attention, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Donc, voilà un peu. Pour aujourd'hui, là, essayons de nous approcher de Dieu sincèrement, avec humilité. C'est comme ça qu'on pourra entendre vraiment la voix de Dieu pour que les choses changent. Bonne journée à vous tous.